sur ma chaîne Solexa. Alors oui, je n'ai pas fait de let's play de ce jeu magnifique qui est Dark Souls 3, mais parce que tout simplement j'aurais pas pu faire 27 heures de let's play, enfin non, combien d'heures? Je vous le dis ça tout de suite. J'aurais pas pu faire 40 heures de let's play sur ce jeu parce que si je fais une vidéo de 1 heure, je vais prendre 3 heures pour l'upload. Donc imaginez, non, vous faites euh, vous faites 3 fois 40, et ben on arrive à 120 heures, 120 heures de download. Et donc je voulais pas faire 120 heures de download, surtout que je joue souvent à ce jeu. Et donc quand je upload, ça me fait laguer. Alors voilà, je vous présente vite fait mon personnage. On va faire juste la section de la cathédrale. J'ai tué les veilleurs des abysses, enfin le veilleur des abysses. Et d'ailleurs j'ai son épée en plus 10. Voilà, c'est beaucoup. Enfin non, en plus 5, c'est même pas en plus 10. Hein. Ouais, en plus 5. Les vétérans de Dark Souls vont me dire: ah ouais, mais cette arme elle est nulle, on peut pas l'améliorer avec. Enfin, on peut pas mettre des sorts de feu dessus ou de foudre, peu importe. On peut pas l'infuser de quoi que ce soit. Mais son moveset est juste excellent, quoi. Enfin, moi perso j'adore. C'est vrai que parfois c'est un peu galère, parfois c'est un peu prévisible. Il suffit qu'un mec il me voit, il fait 2 pas de derrière ou même 3, voilà, et il me regarde faire son truc, puis il revient à la charge. Il peut me couper, enfin il peut me couper pendant mon combo, quoi. Alors voilà. Sinon, alors là je suis en NG+, hein, donc c'est normal que j'ai déjà tout ce stuff. C'est mon premier NG+, dans le jeu. Avec mon premier personnage entre guillemets, parce que j'ai commencé avec un mendiant mais j'en ai eu vite très marre. Alors voilà, j'ai donc l'armure d'épine qui est pas super hein, comparée aux autres armures, hein. Vous pouvez voir presque la totalité des armures a une meilleure défense, etc. Et moi je suis un fan de l'esthétisme des armures dans Dark Souls. Et quand une armure me plaît visuellement oui, qu'elle me plaît visuellement, eh bien évidemment je la mets plus pour le style que pour effectivement les stats, etc. De plus elle est légère. J'ai plein d'anneaux pour alléger le poids, voilà, l'anneau de grâce, l'anneau de Flynn, l'anneau de Havel, et un petit anneau de Chlorantie pour récupérer plus facilement ma stamina. Alors voilà, une flamme de pyromancie plus 8, mais que j'utilise que dans des situations bien particulières. Vu que j'ai augmenté essentiellement, comme vous pouvez voir à droite, la vitalité à 30, l'endurance à 30, la force à 30 et la dextérité à 38. Et mon but en fait c'est d'arriver à la dextérité au niveau 40, comme la force en fait. Et puis après j'augmenterai ma vitalité et mon endurance, parce que tout simplement c'est pour utiliser le plein potentiel de l'arme que j'ai. Donc avoir 40 en force et en dextérité c'est le mieux pour utiliser cette arme à fond et bien. Voilà, malgré que effectivement on peut pas l'infuser de feu, de foudre, et de tout ce que vous voulez. Donc voilà, un petit arc de Faris plus 9 parce que j'hésite à user une tablette pour me mettre en plus 10. En plus 9 c'est largement suffisant pour le moment. Voilà, des flèches de feu, des flèches de ténèbres. Je fais ça, je le fais avec, hein, sincèrement. C'est très pratique justement pour éviter certains combats et éviter certaines embuscades, on va dire plutôt.
Alors voilà, après en bas c'est classique, des couteaux de lancer au cas où, des bombes incendiaires au cas où. Ça je peux supprimer, j'en ai pas besoin. Des touffes de lichen au cas où, mais non, on n'en aura pas besoin non plus. Je regarde si je peux mettre autre chose de pratique, mais non. À part peut-être ça, mais sincèrement, pour l'instant c'est vraiment secondaire. Alors voilà, on a fait le tour du personnage, donc on va commencer le niveau. Alors je le connais, donc je sais ce que je dois y faire. Par contre, ouais non, je me suis pas reposé au feu. Je suis arrivé ici, j'ai allumé le feu là, mais je me suis pas reposé à des feux, donc on va tout simplement commencer. Alors ici, inutile de s'acharner, on rush. Je vais faire un tour quand même pour voir les stuff qu'il y a. Ce qui est chiant, c'est quand il bloque le chemin. Ok, merci, au revoir. Espaçons d'Astora. Je sais même plus si je l'avais. Ah putain. Bon. Faut évidemment que je me filme pour que je joue comme une grosse merde. Mais c'est pas grave. Donc oui, je pense que ce sera ma seule vidéo de Dark Souls. Peut-être que je ferai des vidéos de PVP, d'événements occasionnels. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai pris plein de photos du jeu parce qu'il y a vraiment des panoramas magnifiques. Alors on peut passer par là. Normalement ici, on devrait être bloqué par celui-là. Donc, hop. Voilà, le problème est arrangé. J'aurais dû sortir la torche. Ici rien de spécial. Le problème c'est que lui. Voilà. On peut continuer. En même temps, voilà, si ça peut vous servir de guide pour le début, si vous avez manqué des choses, bah voilà, je suis là pour vous montrer. Alors, ouais, ici c'est un endroit assez délicat. Alors ceux-là ils sont très sensibles au feu, hein. Enfin, ça, le feu les stun. Voilà. Les feux les stun et s'ils vous touchent, vous aurez des sangsues sur vous. Enfin plutôt des asticots qui vont vous donner une hémorragie. Donc pour stopper les asticots qui sont en train de vous tuer littéralement, il faut mettre une torche que je ne trouve pas. Ah oui, normal, je suis dans l'objet, je suis con. Il faut vous équiper de votre torche dans les plus brefs délais et elle partira d'elle-même quoi. Enfin, ça partira. Il n'y aura plus cet effet vraiment stupide. Alors là. Ah merde. Bon bah. C'est la première fois que je me fais choper comme ça par ce monstre. Donc je sais ce que ça fait. Merci. Alors ouais, je récupère un fragment d'os, mais déjà mes trucs en plus 10. Enfin, le problème est déjà en plus 10. Donc ça sert strictement à rien. On va les éviter, ils ne servent plus à rien concrètement. Je crois qu'il y a quelqu'un qui me suit. Alors voilà. On arrive tout en haut, on débloque l'échelle. Ici c'est vraiment l'endroit des raccourcis quoi. Avec la salle des archives. Ok. Lui il est mort très tristement. J'espère qu'il a déployé l'échelle avant de mourir. Et voilà, on a un raccourci. Non négligeable. Merde, on m'a suivi. Et en plus il me chope quoi.
Ceux-là ils sont encore pires, enfin pas encore pires mais ils sont mieux on va dire pour les attaquer à la torche que ceux d'en haut. Parce que le temps qu'ils sont stun est vraiment très long. Donc vous donnez 2-3 coups de torche, une attaque. Enfin, même un coup de torche est suffisant. Alors là, un magnifique bug graphique. Waouh, c'est incroyable. Je peux monter dessus. Ok, un magnifique bug graphique. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe 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 aïe, ça va m'énerver ça. Je l'ai là. On va espérer que le bug sera parti. Ah putain. Ah, évidemment, la portée de la torche est vraiment super courte. Faut bien être contre. Évidemment, moi j'ai l'habitude avec mon espadon des longues distances. À la base, j'ai fait un mercenaire, hein, pour tout, enfin si vous voulez tout savoir. Et j'ai fait vraiment la majorité du jeu avec les lames acérées de mercenaires. Elles sont très bien, sincèrement. Vous les mettez en tranchant, elles ont un scaling de A en dextérité. La même chose que pour en fait l'espadon de Pharaon, hein, là aussi A en dextérité. Donc voilà, avec ça, les attaques sont beaucoup plus rapides aussi qu'avec un espadon. Là ça fait 183, là je fais 228. Donc voilà, franchement en qualité de temps et enfin le nombre d'attaques qu'on peut enchaîner avec cette arme, ça vaut bien plus qu'une arme lente, etc. Mais bon après voilà, tout dépend de vos préférences, hein. Alors on va tenter le lézard. Et en fait j'ai appris que ces gros lézards là sont en fait des petits lézards qu'on trouve durant le jeu qui ont bouffé trop d'âmes et du coup ils sont devenus méchants. Donc voilà, ils sont littéralement là pour se venger contre les joueurs. Alors je lui casse son cristal. Ça te fait rien que je casse ton cristal? Allez, on commence. Ouais, j'ai fait pas mal de dégâts. Aïe 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 aïe. Ouais, on a vu déjà à la base, hein, je peux pas faire la cathédrale en... Je ferai pas la cathédrale en 15 minutes, ça c'est sûr, donc voilà, il y aura une suite de vidéos niveau cathédrale NG+. Je sais même pas pourquoi je suis retourné là, mais bon. Niveau cathédrale NG+, voilà, ce sera tout. Rien de prétentieux, je suis pas là pour vous apprendre, surtout les vétérans de Dark Souls. Je suis un vétéran de Dark Souls aussi, mais je suis pas un gros joueur de Dark Souls, dans le sens que voilà, j'ai jamais fait de NG++ par exemple, parce que en général j'aime bien tester vraiment toutes les classes du jeu, donc clair, etc. Quand j'arrive vers le niveau 125, en général là j'arrête, je fais un nouveau personnage, voilà, je teste les nouvelles fonctionnalités, une classe de sorcier ou classe de pyromancien ou de clerc, voilà. Donc là j'avais déjà testé un peu d'ailleurs un personnage de clerc et de pyromancien. En fait je voulais faire vu que moi j'aime bien le roleplay, j'aime bien faire des personnages assez thématiques, et je voulais faire un clerc pyromancien un peu comme ceux qui sont à l'intérieur de la cathédrale en fait. Et ça s'est avéré être un fiasco total. Il n'y avait pas moyen que je fasse quelque chose. Et en fait c'est très dur d'avoir des bons sorts au début du jeu quoi. Surtout, bon, si vous enchaînez directement la route des sacrifices, puis après vous allez directement à la cathédrale au lieu de continuer par le pharaon, quand vous êtes une classe clerc et pyromancien,
C'est vachement galère parce que vous démarrez avec peu de sorts. Pharaon c'est vraiment difficile, il y a des mobs vraiment ultra chauds à tuer. Alors, en plus vous êtes embourbé dans de la boue qui vous empoisonne. Voilà quoi, c'est pire que le niveau dans Dark Souls 1 avec le poison aussi. Je crois que c'était le crépuscule de je ne sais plus quoi, comment il s'appelait le niveau. Et ouais, ils sont arrivés dans certains niveaux à faire pire que dans le jeu original quoi. Donc voilà. Ils ont bien retenu ce qu'ils nous ont fait chier dans Dark Souls 1. Dark Souls 2, ils l'ont un peu écarté, hein, j'avoue. C'est pas plus mal. C'est un peu comme si Dark Souls 2 n'avait jamais existé. Ils ont juste repris quelques éléments, les géants, etc. Mais faut avouer que c'était quand même pas mal décevant, quoi, le Dark Souls 2. I know you. Alors j'ai jamais parlé de ce Been some personnage. time since we met in person. I just dropped in to Ouais, see ça how va, she's getting on. ça fait ouais, un petit temps. Ouais. Now, what are you playing at with this cesspool of doddering old folk and degenerates? Couldn't be better. She must fit in perfectly here. C'est pas très gentil. This place is a cesspool of doddering. Bon, Couldn't ok. hope for better. Bah, qu'est-ce que tu fous ici On t'a pas demandé hein, de venir. Un peu de respect. Donc, Welcome home, speak. Very well. alors comme je Then l'avais dit touch tout à l'heure, the mon knob. but c'était d'arriver en 40 en dextérité. Et bah je ne peux pas. Farewell, Ashen One. Voilà, c'est simple. On va consommer quelques âmes. Et donc, ouais, après, si vous me réclamez une suite, ce sera totalement inutile. Welcome us. Very well. Then take no. Ça sera totalement inutile parce que, le temps que vous me dites ça, en fait, j'aurais déjà continué en jeu. Voilà, allez, on est presque à 40 en dextérité. Farewell, Ashen Et One. puis après, ce sera la force. D'ailleurs, déjà pas mal d'armes que je devrais pouvoir maîtriser avec mes 40 de force. Enfin, mes 30 de force. Mais mon but, c'est d'avoir 40 de force. Ce qui m'énerve un peu parce que, sincèrement, si je dois avoir 40 de force pour une arme qui est un scaling de A en dextérité, enfin, ça me pète un peu les burnes, quoi. Ouais. Sanctuaire de Lichefeu. Non, je suis con. Voilà, chapelle de purification. Ouais, parce que c'est tous des chapelles, des sanctuaires, des mausolées, des machins. Voilà. On s'en sort plus, quoi. Mais bon, c'est l'esprit Dark Souls. Alors ouais, je vais reprendre ce que je disais par rapport à... Ah, j'ai déjà looté. Par rapport à Dark Souls 2, ils ont repris les géants, etc. Mais concrètement, Dark Souls 2, il était pénible au niveau design. C'était... on avait du mal à retrouver la patte Dark Souls, quoi. C'était beaucoup plus... c'était beaucoup moins sombre. Même l'histoire, le design des armures. Ah putain, merci. Le design des monstres, tout était vraiment... tout était vraiment trop light, quoi, pour du Dark Souls. Alors que ici on retourne vraiment plus dans une veine Demon Souls. Voilà, on tue les larves. Ouais, on est vraiment plus dans une veine Demon Souls. Alors ici il y a un bouclier, hein. Je le loot pour que vous le voyez. Je vais pas provoquer cette bonne femme là-bas. Bah, elle a des épées, enfin, elle a des épées intéressantes en bidextérité. Et c'est vrai que moi j'aime bien ce type d'armes. Donc ça peut être intéressant de les farmer. Mais ça, sincèrement, elles sont pénibles, quoi. Mais bon, ça va. C'est pas aussi pénible. C'est pas aussi pénible que les ninjas dans les catacombes là.
Ceux-là ils sont vraiment pénibles. Alors là il y a un archer qui se ramène. Enfin un arbalétrier plutôt. Merde. Ah putain il me rate pas en plus. Et moi j'arrête pas de le rater quoi. Quel fiasco. Ouais. Alors Dark Souls en mode Doom. Voilà. Tirer sur lui aussi. Alors c'est vrai que j'aurais dû éventuellement prendre... Il y a un mec derrière moi. Je le savais. Ok, je l'ai même pas touché. Donc voilà. Alors là il me balance des fioles, je peux plus... Donc du coup je peux plus me soigner. Voilà. Et ce moveset est très pratique aussi contre les parades de bouclier. Ça c'est... Le slide que tu fais, tu peux facilement les contourner. Et du coup c'est assez sympathique de... Alors oui, c'est des vrais kamikazes. Le truc qu'il faut faire c'est soit faut reculer assez loin ou alors une roulade vers eux mais pas trop vers eux non plus. Et ça va, ils sont plutôt faciles à anticiper. Alors toi je sais que t'es vraiment putain de chiant. Donc je te tue. Il y en a un autre qui est tombé. Ouah. Par contre cette attaque, quand vous la faites à côté du vide, ça fait flipper. Vaut mieux éviter. Je regarde un peu parce que je suis en NG+, et bah, je remarque parfois que j'ai manqué des trucs dans ma partie précédente. Alors je sais pas si lui va revivre. Mais on va être prévoyant. Merde. Voilà, on va être prévoyant. Ah là là. On peut pas les faire tomber. Enfin, à chaque fois que j'essaye, c'est inutile. Oh, qu'est-ce que je les déteste là. En fait, au début, quand on les voit la première fois, on se dit qu'ils sont un peu nuls. Ils sont pas très agressifs en fait. Et une fois qu'ils sont agressifs, et en plus, vers la fin du jeu, dans la salle dans les vieilles archives, là ils sont vraiment pénibles quoi. Leurs âmes est buffée au feu et sincèrement ils font beaucoup de dégâts. L'air de rien. Alors moi j'ai gaspillé mes dernières flèches de ténèbres. Ah putain. Merde. Alors voilà pourquoi l'arc c'est pratique, parce que je serais descendu, j'aurais attaqué l'un, puis l'autre, pendant que j'attaquerais l'un, l'autre m'aurait tiré dessus. Et en plus il y en a un troisième qui est en bas. Et je pense qu'il y a un mec qui m'aurait attaqué au corps à corps aussi, bref. Mais putain, j'arrête pas de le rater. Chaud quoi. Ça passe au-dessus de sa cuisse quoi. Ah putain. Quand même. Merci. Ça va. Je suis pas trop amoché. Alors le suivant, on va l'avoir là, rigolo. Voilà. C'est celui-là, comme je disais, qui était au corps à corps. Alors je vais quand même... Enfin non, j'ai pas envie de prendre le risque. Enfin si, j'ai envie de prendre le risque. J'ai envie de m'entraîner à contrer. Vous voyez, je m'entraîne à contrer là. Ça se voit pas mais... C'est parce que je fais pas beaucoup ça. Et bah c'est pratique de... Allez, attaque. Ça a pas l'air très chaud. Hein. Allez, viens. Ah putain. Ah putain. Allez, 1, 2, 3. Putain. Bon, ça sert à rien.
Quand vous faites comme ça, l'ennemi est immédiatement stun et vous pouvez l'achever d'un coup quoi. Ah putain, je me fais chaque fois voir un connard. Quand je vous disais qu'ils étaient pénibles. Alors en plus quand ils vous tombent en plein sur la gueule, c'est pire. C'est vraiment pire. Alors on va laisser venir. On peut essayer de contrer avec lui mais j'ai peur qu'il fasse beaucoup de mal. Allez. 3, 2, 1. Il va m'attaquer. Voilà. Et voilà, l'exécution fonctionne pas. C'est ça un contre. Et voilà. Ils sont affreux. En plus, voilà, je veux dire, on arrive ici, il n'y a pas le temps de contrer, hein. Il vous tombe directement sur la gueule. Alors il y en a normalement un autre, il y en a deux autres, voilà. C'est pour dire vraiment la saloperie que c'est truc. Voilà. Le suivant. On va le trigger. Allez bien. Putain il fait pas son animation quoi. Ah putain, et quand je sors mon arc, il le fait quoi. C'est le vicieux de merde. Voilà. Âme de guerrier endurci. Voilà, vaut mieux être prévoyant. Alors oui, pour ceux qui sont intéressés, là je lève la voix parce que c'est intéressant. Je joue sur PC et j'ai une GTX 570 Nvidia. Donc c'est une carte graphique qui date d'il y a 4 ans. Et regardez, j'ai quasi aucun RAM. Et je tourne en... Je vais vous prouver. Parce que je suis super fier de moi en fait. En fait je suis super fier de moi mais je l'ai trouvé sur internet. Et je suis en qualité haute parce que Nvidia a la bonne idée de faire des mises à jour de drivers qui font encore plus ramer les jeux. Donc pour ceux qui veulent... D'ailleurs je mettrai ça dans le titre de la vidéo. Je mettrai directement niveau cathédrale avec une GTX 570. Il faut télécharger le driver Nvidia, la version 314.22. Vous faites bien attention que votre carte Nvidia fasse pas les mises à jour tout seul aussi. Parce que quand elle fait les mises à jour tout seul, ça c'est encore plus chiant. Ok, il y a une flèche qui est passée devant vous. Vous n'êtes pas inquiet? Ok, seconde édition. Oh putain. Jamais été bon avec les arcs dans les jeux. Putain, mais c'est vraiment au pixel près quoi. Voilà. Mais bon, les flèches ont une physique assez étrange. Okay. Ok, ça la stun même pas. Quand ils sont pas stun comme ça, c'est juste énervant. Et voilà, mon espadon fait le café. Mon espadon fait le café. Alors oui, le driver 314 Nvidia. Et là, pour vous ce sera le bonheur assuré. Alors ça me fait déjà chier d'imaginer. Éloigne-toi! Ah, les lames de gardien, voilà. C'est ceux-là que je voulais. Alors ils ont un scaling D en truc.
Mais il est probable que si je les améliore, ça finirait en A. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Mais bon, c'est les lames que je voulais. C'est pour le LOL, c'est pour ma collectionnite. Et ma collectionnite est plus que rassurée maintenant. Alors j'ignore ce qu'il y a là. Qui est devenu fou comme ça? Ça m'a fait flipper. Hein. Ça m'a fait vraiment flipper là. Alors là je préfère aller débrouiller le raccourci avant de faire n'importe quoi. Parce que là-bas c'est bien beau, il y a un objet, mais si je meurs ici ça va me faire chier. Wow, il n'y a vraiment pas besoin de s'inquiéter pour cela. C'est vraiment, ceux-là c'est des mobs faciles à tuer. En fait une fois qu'on arrive à l'intérieur du château c'est assez rassurant parce que, enfin du château de la cathédrale c'est assez rassurant parce que on est débarrassé de toute la montée vers la cathédrale qui est assez quand même assez temps d'axe. Alors j'hésite à recharger mes astuces mais je crois qu'on va le faire. Il n'y a pas de raison. Enfin si, la seule raison qu'il y a c'est que c'est chiant de se retaper le chemin inverse. Alors normalement, le chevalier Katarina, pour ceux qui savent pas, ce qui m'étonnerait, mais le chevalier Katarina est de retour dans Dark Souls 3. Il me semble pas qu'il était là dans le... Enfin, il était pas là dans le 2, à part comme ennemi, ce qui était totalement con. Hein. Et maintenant, il est de retour, il est là... il est là comme dans le 1 en fait, en mode galérien, il faut l'aider. Donc ça fait plaisir quoi. Sincèrement, c'est ce Dark Souls 2 en fait ça aurait dû être celui-là quoi. On a envie de fermer les yeux et de se dire Dark Souls 2 n'a jamais existé quand on voit celui-là quoi. Je vais sortir ma torche. Éloigne-toi, bête de cette... Ouais, je fais ça juste pour pas gaspiller la mana. Enfin, ma constitution, je n'ai même pas de la mana. Voilà. Allez, tuer la torche, c'est cool, mais pas très cool non plus quoi. Ah, c'est ceux-là qui se sont fait exploser. Je comprends pas pourquoi ils se sont pas fait exploser sur moi en fait. Merde! Oh putain, il m'a fait flipper. Ok. Je croyais que j'en avais... En fait, je croyais que... Je croyais qu'avec le son, son animation était finie en fait. Il faut tuer le mec à la hache ici. Voilà, j'étais en visée. C'est parti. Aïe, il fait très mal. Il fait très mal. Ok, et eux aussi, il fait très mal. Au passage. Alors les movesets des ennemis sont très intéressants. Mais enfin, les movesets des ennemis sont super fluides. Parfois ils font vraiment des feintes très très vicieuses. Donc même les vétérans de Dark Souls auront vachement de difficultés à prévoir en fait les coups.
Mais ce que je trouve dommage, c'est que nous, en tant que joueurs, on n'a pas non plus, on n'a pas non la même fluidité que les ennemis ont à donner leur coup, quoi. On n'a pas cette fluidité et ces coups, on va dire, désynchronisés qui font que voilà. Ouais. La phase avec le géant, c'est plus chiant. Je sais même pas s'il y a des loots vraiment intéressants. Ok, il se recouche, c'est le moment d'y aller. Non! Oh, il m'a jeté comme un vieux caca! Et il m'écrase comme un vieux caca! Bon, demi-tour. Ah putain! Voilà pourquoi je dis que le géant chiant. Il donne un coup et il sait exactement où taper, quoi. Bah c'est pas grave, j'ai perdu une braise, ce sera juste la punition. Sinon rien de grave. Hein. Attention de pas tomber dans le trou. Parce que bon, 30 000 âmes ça va encore, mais c'est chiant quand même. Surtout que je suis bientôt... Je suis bientôt au niveau 40 en dextérité et ça ne peut pas manquer. Alors on recommence, hein, écoutez, y a pas le choix. Alors j'essaie de feinter. Ah, y a rien à feinter. Sincèrement, j'en ai rien à foutre de mourir ici. Carreau explosé. Maintenant j'en ai quelque chose à foutre. Allez, hop, on esquive, on esquive, on esquive. Merci le géant de m'avoir aidé à rentrer. Ça fait toujours plaisir. Voilà. On va pouvoir peut-être commencer les choses sérieuses. Alors on va descendre. En bas il y a un anneau. Mais ça on s'en fout. Et ici, ouais, il y a un mimique. Les fameux mimiques de tous les Dark Souls en fait. Hein. Je suis bien content de ne pas me mettre pris ce coup de pied. Là il est en train de me bouffer littéralement le coup de sa gueule. Je ne vois rien, la salle est trop petite, il y a trop de mobs. Allez, je te coupe les jambes. Merde! C'est bon, tu peux arrêter, tu peux arrêter. Voilà. Je suis très bon. Oh putain! En plus j'ai faim quoi, c'est ça qui me fait perdre. C'est la faim. Et en plus je réfléchis à tous les loots de l'endroit que j'ai... Enfin qui sont indispensables et j'arrive pas à me souvenir. Il y a vraiment... Ouais, il y a quelques endroits où je sais vraiment que voilà, c'est inutile d'aller. Alors du coup ouais, je me tape plein de trucs en double. Et même à revendre ça sert à rien, je gagne 100 âmes en les revendant. Donc si vous voulez faire quoi. Bon là maintenant ça va être un rush intégral. Hein. Il y a quand même le géant. Et pourquoi ces mecs là ils se disent tiens ouais je vais rester, c'est cool de se faire buter comme ça sert strictement à rien quoi. Bon allez, on est revenu au coffre.
Ça a été rapide. Là on va enchaîner 2, 3, maintenant on recule. Voilà. Ah putain. Il est vraiment mobile. Le truc c'est que leur moveset n'a vraiment pas changé par rapport au premier fois. Ah ouais, tome divin des profondeurs. Ça c'est éventuellement pratique. Éventuellement. C'est pratique mais pas trop. Alors normalement là il devrait y avoir un gros. Un gros. Qui es-tu? Oh putain. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Allez. Il est où le deuxième? Ah putain. Voilà. 2 fioles d'estus déjà gaspillées. Ah merde, j'aurais dû le backstab. Pourquoi il y a des... Ah c'est quand il frappe, ouais juste. C'est comme des mines en fait. Pas des bombes à retentlement plutôt. J'aimerais bien le prendre à un moment vraiment opportun. Genre, voilà. Faudrait que... Aïe. Il s'est ouvert. Le problème c'est que lui c'est vraiment un gros. C'est pas grave si je me prends tes deux petites explosions de merde. Ok. Et il rapporte rien. Alors normalement ici il y a une saloperie. Ah j'ai envie d'éternuer. Ok, c'est parti. Voilà, c'est une braise. Bon, c'est important les braises. Ça permet d'accéder à la partie multijoueur du jeu. Entre guillemets. C'est pas nécessaire pour accéder au multijoueur. Mais c'est un petit plus non négligeable en plus du fait que ça rajoute de la vie. Et que ça vous soigne. Donc si j'ai envie de conserver mes PV, c'est pratique. Alors je vais monter par là, à droite, voilà. Parce que je n'ai jamais continué par ici et je me demande ce qu'il y a. Par les deux connards qui m'ont sauté la gueule là tout de suite. Alors là il y a un stuff. Ah je t'avais pas vu toi. Ok. À chaque fois que je les vise avec mon arc, ils arrivent. Bon. Voilà. Retour en bas. C'est pas grave. On va remonter. On va remonter. Perdre un peu plus de temps. Attention, gauche, droite, en haut, en bas. Ne vous en faites pas. Je connais la chanson. Alors là, il y a un connard. Alors, ce que je fais, ça, je sais que t'aimes pas. Voilà. Ça fait mal normalement. Parole d'autre monde. Ça c'était quelque chose qui permettait de faciliter l'accès je crois au multijoueur. Ou alors c'était... J'ai oublié ce que ça faisait ce miracle. J'ai oublié ce que ça faisait ce miracle. Parole d'autre monde. Révèle plus d'aide et de marques d'invocation sans avoir utilisé de braise. Voilà. Ah c'est cool ça. C'est cool pour... En fait ça aurait été cool pour mon pyroclerc. Voilà. Ok.
ça puait. Et mes se sont confirmés. Esquive, esquive. Putain de gros lard. Désolé. Ah. Hémorragie. Éloigne-toi de... Éloigne-toi d'elle. J'aime pas, c'est moi marre de ce jeu. Je hais ce jeu. Bon. Voilà, tout ça pour se faire tuer par une grosse. Putain. Ouais, bah, on va aller récupérer nos âmes hein, qui nous sont dues. C'est légitime. En plus, j'aimerais bien finir tout ce niveau pour que j'aille manger. Alors, j'essaie de me souvenir encore ce qu'il y avait tout en haut de la cathédrale. Parce que c'est dans tous les cas un endroit où j'ai pas envie d'aller, tout en haut de la cathédrale. Alors, je sais qu'il faut pas aller là. Ça, bien sûr. Esquive les flèches. Voilà. On descend là. Il suffit d'un peu de volonté. Et on atteint rapidement là où on était. Putain, il était prêt à courir jusque là pour se suicider quoi. Votre vie n'a vraiment aucun sens. Bah si, vous pouvez vous le dire, tiens, ouais, de toute façon je ressuscite. Ça a peut-être un peu de sens. Et en plus elle est venue vraiment de nulle part. Hein. Je veux dire, moi j'étais monté, j'étais ici. Je faisais sa patrouille, je suis arrivé vraiment au mauvais moment quoi. Bon allez viens. Montez ici. Voilà, comme d'hab elle donne des coups à travers les murs. Celle-là apparemment elle kiffe le corps à corps. Hein. Mais genre, cette petite chute de merde, ça l'a achevée et elle est encore vivante. Après cette chute, alors que elle est beaucoup plus lourde, elle est censée, enfin ses rotules sont censées transpercer ses poumons là, putain. Fuck la logique quoi. Moi je suis tombé sur le dos, sur un petit rebord. Ça a fait touk, touk. Mais voilà, on pouvait survivre à ça, sincèrement. Enfin, bon, c'est vrai que tomber sur un bord avec sa nuque à 2 mètres du sol, c'est vachement dangereux. Puis après, mais c'est justement, c'est pas la dernière chute qui aurait dû le tuer, c'est la première quoi. Bref, Dark Souls. Hein. Enfin, je dis Dark Souls, mais j'adore ce jeu. Et voilà, c'est un jeu vidéo, faut pas oublier. Donc, c'est sûr que forcément tout n'est pas logique. Hein. Et en plus, je vais à cet endroit-là, je sais même pas pourquoi j'y vais, quoi. Enfin, c'est justement la surprise. Pourquoi j'y vais? Mais elle n'attaque vraiment pas. D'habitude, elle aime bien lancer des sorts, etc. Mais là, elle est à fond sur son marteau de merde, là. Voilà. Elle lâche pas, hein. Allez, lance-moi un sort. Voilà, crève maintenant. Bouffe. Putain, elle était enragée celle-là. Ah bah tiens, les 2 petits gars là, ils sont tombés. Bon, tout ça pour une braise. Hein. Donc je suis mort 2 fois pour récupérer une braise. C'est tellement réjouissant. Au moins l'autre va être content, je vais pouvoir gagner des niveaux gratuits avec mon level de carcasse là maintenant. Par où dois-je aller? Non, je dois descendre ici et aller à gauche.
Donc c'est ce qu'on va faire. Pitié, dis-moi que tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. On est tous d'accord pour dire que tu m'as pas vu. Magnifique. Alors je vais ici. Au milieu. Là il n'y a rien d'intéressant. Je crois qu'il y a... Il doit y avoir une titanite. Une connerie du genre. Je tire des flèches de ma gueule, toi. Tu les mérites. Tu les mérites. Vraiment. Vous les méritez tous. Mais ça va quoi, c'est un niveau pisse comparé aux autres. Moi je l'aime bien, surtout pour le design quoi. Là, en fait c'est dommage parce que le 3/4 de ce donjon est vraiment, surtout cette salle, elle est vraiment merdique, mais là quand tu regardes ça, t'es là, la première fois t'es là, respect quoi. Et ça me fait penser justement à un film que je n'ai jamais vu en fait. Je sais grâce à quelqu'un qui a monté une chanson de Dead Can Dance avec ouais, une musique, c'est pas une chanson mais une musique de Dead Can Dance avec un film qui a vraiment on va dire l'esthétique de ce niveau quoi. Donc c'est le niveau qui a l'esthétique de ce film en fait. Et même certains monstres, genre plus tard on voit des hommes avec des bougies sur... Enfin des hommes ou plutôt des femmes je pense. Avec des bougies sur la tête, en cire. Et vraiment la cire qui leur coule sur le visage etc. Pour ceux-là ils font vraiment plus flipper que dans le film. Mais voilà, il y a tout cet aspect... Il y a un film avec cet aspect esthétique très chrétienne, nihiliste on va dire. Nihilisme chrétien. Qui est vraiment pas mal quoi. J'ai du mal à le tuer celui-là. Merde, c'est le moment d'enchaîner. Ou pas. Super. C'est surtout pas la chose qu'il faut faire. Je perds très vite patience face à ce genre de pratique. Voilà. Vous voyez, vraiment le contourner. Hop. Mais le mieux c'est vrai que c'est de pas lock les ennemis quand on fait ça parce que après là, voilà, je vais faire une démonstration et lui me gâcher ma vie. Voilà. C'est pour ça que je les déteste. On les voit jamais arriver et ils gâchent la vie à tout le monde. Ah, des petits coups de freeze, mais ça devrait aller. Voilà. On va déverrouiller le raccourci, enfin. Voilà, rassurez-vous, si je meurs maintenant, j'aurai plus à me retaper tout ça. Et heureusement. Alors on va pas tout de suite monter, parce qu'il y a un ascenseur ici. J'ai 47 000 âmes, alors je vais level up ma dextérité. Comme ça, bah, mes âmes sont utilisées à bon escient. Et je ne risque pas de les perdre. Et on va peut-être éventuellement demander l'aide à quelqu'un. Parce que en fait je vous avoue que là j'ai faim. J'ai envie de faire ça d'une traite. Pour tout simplement pour déjà avoir peut-être éventuellement qu'une vidéo à uploader. Et aussi pouvoir manger le plus rapidement possible. Parce que je vous avoue que ça me ferait chier de upload 2 ou 3 vidéos pour ce niveau là. Parce que ça va me prendre beaucoup de temps. Et il va peut-être falloir d'ailleurs que je laisse mon PC allumé la nuit pour upload ça. Et ça m'arrange moyen parce que faut que mon PC dorme. Parce que Dark Souls le fait vraiment... En fait le problème de Dark Souls c'est que j'ai l'impression que, enfin sur PC, que l'optimisation est vraiment foutue avec des pieds parce que il utilise, j'ai l'impression qu'une partie de la puissance du processeur alors que j'ai un i7 et j'ai 8 Go de RAM. Il utilise vraiment que un tiers et il est en train de surchauffer le tiers quoi.
Donc voilà, c'est comme si... je sais pas moi, c'est comme si... c'est comme si une grosse madame vous écrasait le petit doigt quoi. Welcome home, speak thine. Very well, then take Nar. Donc voilà, je level up. Là, voilà niveau 40. Yeah. Farewell, Ashen One. Puis on va aller voir notre Zizi bien aimé. Pour qu'il nous augmente de niveau. Then shall we? Et en fait lui, il donne des niveaux selon le niveau de carcasse. Donc voilà, il faut mourir pour qu'il vous donne des niveaux. Voilà, niveau 31 en force. Be safe, chat. J'irai quand même vérifier. De toute façon, je peux réallouer mes points, mais il faut que je prête serment chez une sorte de truc dégueulasse qui est dans la cathédrale, justement. On va pas aller la voir d'ailleurs. Parce que j'ai pas envie de... J'ai pas envie de me casser le cul, surtout qu'il n'y a pas... Enfin, au final, elle donne pas vraiment grand chose, quoi. Donc voilà. Mais bon. Je vais pas prendre de l'aide, hein, parce que j'ai commencé cette vidéo, je me suis dit... Bon, Gilles, ce niveau-là, tu sais le faire solo. Il y a moyen de le faire solo. C'est vraiment pas compliqué. Même en rushant, il y a vraiment... il y a vraiment assez de possibilités à réussir ce coup-là, donc voilà, il n'y a aucune raison que je galère réellement. Oh putain, il m'a saisi. Putain, mais qu'est-ce que je vous déteste, quoi. Alors ici, là, tout ce qu'il y a là, à part un truc, je crois qu'il doit être une âme, c'est que un set du dragon que j'ai déjà, donc je vais pas galérer à gâcher ma vie. Alors il y a un truc dégueulasse qui est censé tomber, là. On s'en fout. On s'en fout. On vit très bien ça. Alors normalement le chevalier est là à gauche, il ne devrait pas réagir. Celui en face de moi si. Et les archi... Enfin c'est pas des archidiacres, c'est des diacres. Ok. Pourquoi tu tires? Qu'est-ce que t'as fait? Ah il vient vers moi. Mais qu'est-ce que t'as fait? Explique-moi. Je suis caché. Vous me voyez pas. Ah ah! Il y a une scène excellente dans Monty Python Sacré Graal. C'est ma scène préférée. Beaucoup disent que c'est le Chevalier Noir, mais au final, bon voilà, c'est... En fait, on la rabat tellement cette scène souvent que c'est pas drôle quoi. À la fin, c'est bon, on a compris. Ce n'est qu'une blessure superficielle. Le mec, il a plus de bras, plus de jambes. Mais il y a une scène où c'est Lancelot qui prend l'assaut à château et on le voit courir au loin. Il fait du surplace quoi. Et les gardes, ils le voient au loin. Hein, ils sont là. C'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait? Et on le voit vraiment courir sur place quoi. On dirait qu'il se rapproche pas. Et à chaque fois il y a un plan qui se met sur les gardes. Et en un coup tu vois Lancelot surgir comme ça et les tuer en mode barbare. Et ils rentrent dans un château où ils font la fête pour un mariage. Et le mec il est à fond dedans. En fait c'est Dark Souls carrément quoi. En fait, je devrais faire un gif ou une vidéo webm. Enfin webm. On va dire une vidéo YouTube plutôt. D'ailleurs si j'en fais une, il y a moyen que je la poste peut-être sur cette chaîne là, ou sur ma chaîne poubelle. Je pense que je vais la poster sur ma chaîne poubelle. Parce que c'est là où en général où je fais vraiment les trucs de merde.
Ouais, je la posterai sur ma chaîne poubelle qui s'appelle Solexa tout court. Si vous êtes intéressé par ma chaîne où il y a tout et rien, et ben c'est là qu'il faut aller. Mais voilà, il faut vraiment faire partie d'une certaine branche pour apprécier ce contenu. Ouais, c'est. Donc du coup, ouais, il y a Lancelot qui arrive. Et tu vois qu'il commence à buter tout le monde juste parce qu'il a reçu un message. Ouais, au secours, sauvez-moi, je vais avoir un mariage forcé, etc. Venez me sauver. Et donc ouais, il arrive dans le château, il tue tout le monde. Et tout le monde est, on va pas dire indifférent à ce qui se passe pendant qu'il tue les gens, mais ils sont genre en mode WTF, mais c'est qui ce gars, d'où il sort? Ah, de l'œil maléfique plus 1. Vraiment, ça donne de la vie à chaque coup, ça. Attends, ouais. J'étais là en train de vérifier. Oh putain, il m'a coupé en deux en plein vol. Allez, on t'achève. On t'achève, ma petite chèvre. Voilà, ça c'était là l'œil bien pourri. Alors normalement eux ils prient donc il n'y a pas de souci. Vous êtes gentil, je passe. Bon ça c'est une braise. Voilà, petite braise. On va l'utiliser avant d'aller faire le boss. Et d'abord on va déverrouiller l'ascenseur qui est ici. Comme ça on déverrouille un autre raccourci. Qui est... C'est un raccourci en fait qui... En fait il vaut autant la peine que le premier quoi. Enfin que pas que le premier mais le second. Parce que voilà, où ce que ça nous mène à l'entrée principale qui était fermée. Là où on a monté la grande échelle là tout à l'heure. Donc voilà. Ah bon, le chemin est déjà... Ah bonjour. Comment allez-vous? Attends, je reviens. Voilà, c'était le chevalier Katarina, c'est celui que je vous disais. Il fallait que je le trouve et je l'ai trouvé. Heureusement que j'ai pas fait le boss en mode flemmard. C'était l'endroit où je voulais pas aller. Ouais. I am a knight of Katarina. Bah oui, on s'est déjà vu. I've managed to track down this cathedral Ouais. it's right over there, across that narrow treasure. I'm in quite. Just hold your horses a moment. I know. Treasure is so sore. Just hold. Oubliez ça. Et qu'est-ce que les gens ont essayé de faire? Non mais moi je veux voir ce que le mec a tenté de faire. Mais pourquoi? C'est quoi le but? Et toi t'es mort comment? Bon. En fait on s'en fiche comment ils sont morts, sincèrement. Oh mon dieu, une cinématique. Shame on you, you greedy guts. Quoi? C'est pas... Thought you could outwit an onion. Enculé! Say hello to the nice giant. He adores visitors. Va te faire foutre! Je te retrouverai. Je te retrouverai un jour. Wow! My God! On se casse d'ici les mecs. Non, il va venir. Il va venir pour moi. Faut que je me casse. Ouais, il vient pour moi. Putain, allez. Roule, 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 roule. Je vous assure que c'est la première fois que je tombe sur ça. Hein. C'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Franchement, on est là aux yeux parce que... Allez, on fait une première run, etc.
Mais sincèrement, il faut jouer ce jeu sans les solutions, quoi. Ça c'est vraiment, il faut jouer. S'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est déjà arrêtez de regarder ces vidéos. Ça c'est le premier bon conseil que je peux vous donner. Et non mais il faut. Bon, on va retrouver Pat. Il a pas bu, elle est bien loin. Oh là là. Il y a tellement d'événements qu'on peut provoquer et qui sont etc. Et sincèrement, si on veut jouer le jeu pleinement, le maximum possible, en se faisant des runs et chaque fois découvrir quelque chose de nouveau, c'est comme dans le Dark Souls 1, hein, sincèrement. En fait, j'apprends rien aux gens qui connaissent Dark Souls. Mais sincèrement, ouais, il faut jouer sans solution, quoi. Faites votre personnage. Même si, voilà, c'est vrai que si vous galérez à trouver... Il y a vraiment des passages chiants, genre... il y a des zones... il y a des zones vraiment où c'est pas évident de trouver, etc. Moi, je suis un joueur qui, en général... j'évite les affrontements inutiles, voilà. Sincèrement, c'est pas mon truc, quoi. De commencer à voir par exemple les crabes dans la forêt des sacrifices, j'en vois un, je cherche pas la merde avec lui, quoi. Ils sont solides, en plus maintenant ils rentrent sous le sol, leur vie se régène en 1 seconde. Voilà, c'est des genres de monstres où je dis bon, oublie, ça c'est pas grave. De toute façon, bon, voilà, je vais perdre quoi, un fragment de titanite, c'est pas grave, j'en ai 50. Etc. etc. Donc voilà, on peut passer à côté de plein de choses, mais justement, c'est ça qui fait... Enfin, c'est comme la vie, quoi. La vie, vous prenez un chemin et vous pouvez manquer des choses. Et bah, c'est ça le but, quoi. Voilà, vous faites votre vie dans le jeu, vous manquez des détails, et c'est comme ça, ouais, que ça doit se passer, quoi. Tout simplement. Alors, voilà, assez philosophé pour le jeu. On est au boss, donc ce qui va mettre fin à mon tourment, au niveau de l'estomac, et ce qui va mettre fin à notre vidéo. Si je bats bien sûr les boss. Hein. Donc on est en NG+, pour rappel, quand même. Et je ne sais pas comment est le boss en NG+. Donc on y va, on fonce. Alors le concept du boss au début est pas spécialement évident au coup d'œil. Mais voilà, il y a une lame rouge, elle va dans un monstre. Il faut aller tuer le monstre. Enfin, moi au début c'est ça. Et moi j'ai la chance d'avoir une arme qui fait vraiment bien capter au niveau des zones. Voilà. Archivériac est sorti. Donc c'est refait. On sort. Merde. Aïe. 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 Laisse-moi reprendre mon souffle. Allez, on fonce. Faut éviter de... Là, ils sont en train de faire une grosse bouboule. J'espère qu'elle va pas se tomber sur la gueule. C'est des dégâts que je veux bien assumer. Pas de soucis. Allez, faut pas le perdre de vue. Oh putain, l'enculé il soigne en plus.
l'a presque. On l'a presque. Allez. Allez, mourrez tous. C'est moi le boss ici. C'est moi le boss ici. Alors on est en LG+, donc on va explorer un peu la salle. Peut-être qu'il y a un stuff en plus. Non, il n'y en a pas. Ok, alors on va allumer le feu. Et c'est ce qui met fin à notre périple, les amis. Donc voilà, j'étais très content de partager cette aventure avec vous. Eh bien, je vais faire comme les autres classiques youtubeurs. Abonnez-vous, il y aura peut-être du contenu de temps en temps. J'ai commencé une série il y a un petit temps de Hitman Blood Money. Donc si vous voulez que j'y joue, parce que maintenant en fait je fais Twitch en même temps. Donc vous pouvez aussi me suivre sur Twitch. Là vous risquez de me voir plus souvent jouer sur Twitch que de voir de vidéos justement sur YouTube. Donc vous pouvez me suivre sur Twitch. La chaîne c'est Solexa TV, donc c'est comme Solexa Gaming, sauf que à la place de gaming vous avez TV. Et voilà, je vous invite à regarder ma série de Hitman et me dire ce que vous en pensez, parce que j'ai commencé mais j'ai aucun retour de ces vidéos. Et bah depuis je les continue pas, donc voilà, si des gens motivés peuvent me dire tiens oui en fait j'aimais bien tes vidéos, enfin j'aime bien ta série Hitman, j'aimerais bien la continuer, enfin que tu la continues, et ben je la continuerai, même si c'est pour une seule personne. Moi ça me fait toujours plaisir. Et voilà, alors je vais quand même mettre l'armure qu'on a lootée pour que je vous montre. Voilà, c'est la tenue de l'archidiacre et elle est vraiment ultra classe. Voilà. Alors voilà, hein, dans ce niveau là c'est pas le boss le plus difficile, hein. Enfin dans le sens que le reste du niveau est bien plus difficile que le niveau lui-même. Tiens j'ai 3, ah oui j'ai une jupe de diacre et j'ai le truc de archidiacre, d'accord. Gants de clerc, gants de maître. Il n'y a pas de gants pour l'archidiacre. Et voilà. On va le mettre plus vers la lumière, comme ça vous voyez bien. Là il y a la jolie cape déjà de dos, c'est ultra la classe. Et alors d'en face, c'est super beau. Alors voilà, je vous quitte les chers amis. Portez-vous bien et à la prochaine sur Solexa Gaming.